Alors là, nous sommes sur la Seine et on est au niveau de l'ouvrage Saint-Michel. On fait une inspection détaillée. Il faut faire attention aux fissures longitudinales qu'on peut retrouver, les éclats, l'érosion, les infiltrations, l'humidité. Le pont, il est un ouvrage mixte en béton armé et poutres métalliques à section variable. On va regarder l'état de la peinture, de la protection anti-corrosion. C'est normal, ce type de désordre, mais l'acier, il n'est pas attaqué. Entre les poutres 3 et 4, on va noter un nid de cailloux. Stop! Stop! Il y a juste l'évacuation des eaux. Et à gauche, qui est déboîté. Légère corrosion du balancier inférieur. Le temps qu'on va replier le matériel, moi je serai dans la passerelle technique qui est sécurisée. Aujourd'hui, donc, nous faisons une série de mesures, notamment des essais à l'arbalète pour mesurer la tension résiduelle des câbles de précontrainte. On fait le relevé des tracés de câbles, les ouvertures de fenêtres, la mesure de la tension à l'aide de l'arbalète et derrière on referme les fenêtres. Pour le dépouillement, il faut compter une semaine de délai. Sinon pour le recalcul de l'ouvrage, donc il y a la modélisation à faire. On n'a pas beaucoup de plans sur l'ouvrage, donc il y a un gros travail de modélisation et derrière de calcul. Au préalable, on a fait d'abord un repérage au ferroscrane et au radar. On a récupéré aussi le coulis d'injection en fait, qui était dans la gaine pour pouvoir par la suite l'analyser. Après avoir ouvert justement la gaine métallique qui recouvre les fils, c'est justement pouvoir écarter ces fils pour pouvoir passer notre pièce. Et avec le vérin, on va venir tirer justement sur cette patte, sur le fil, pour pouvoir mesurer justement sa tension. 1,60, 1,80, 92. Tu remets en position pour un nouvel essai. On va tout nettoyer justement pour éviter de laisser des poussières. Et après, on va poser un produit de rebouchage spécifique pour les structures béton. C'est un pont qui date d'avant 1900, donc il a déjà vécu et il faut faire attention de détecter les pathologies le plus précocement possible. Étant donné la structure du poncage, on ne pourrait pas passer le bras de la passerelle négative. Le problème le plus fréquent, c'est la percolation d'eau par la chaussée qui va entraîner des dégradations de la protection anti-corrosion des pièces métalliques. Donc là, on voit l'état des voûtins. En rive, ils ont été ragrés avec du béton qui présente un mortier qui présente un léger décollement par rapport aux voûtins. Pour un ouvrage de ce type, oui, les voûtins sont en relativement bon état. On va se positionner maintenant à des autres endroits pour faire les constatations. Rouille sur l'assemblage et début de corrosion foisonnante sur la semelle inférieure. C'est surtout les assemblages qu'il faut vérifier et on voit que c'est un ouvrage qui est rifté, donc vérifier que les rivets, ne soient pas absents à ces niveaux-là et deux, ne soient pas corrodés. On est descendu sur corde, donc toujours pareil avec une corde de travail et une corde de sécurité. Et ensuite, là, on va le faire visuellement depuis la partie basse. On est sur la digue de La Bourra, sur la rive gauche plus précisément, et on va inspecter l'ensemble du linéaire de l'ouvrage. Donc c'est des ouvrages qui commencent à être assez imposants, qui font plusieurs mètres de haut, 4, 5, même certains tronçons 7 à 8 mètres de haut, et qui protègent en plus une population relativement importante. On essaie de prendre un maximum de photos pour illustrer au mieux la défaillance de l'ouvrage. On est parti de cette zone-là, on a remonté tout le cours d'eau et là on est en train de tout remonter. Donc là on se situe à ce niveau-là, on a déjà fait à peu près on va dire 2 km de marche pour inspecter l'ensemble de l'ouvrage. 48, 18, 51, 4, 5, 54.
Concernant la rive droite, là on a un contexte différent puisque les travaux sont prévus dans les années à venir. Donc là on est sur une digue en terre qui présente davantage de désordre mais qui reste malgré tout relativement bien entretenue. Donc là non plus ce n'est pas des ouvrages qui nécessitent des recommandations très importantes de notre part. On fera un point 22 au bout du jardin.